Les Jeux Olympiques de Paris approchent avec une inquiétude particulière, celle de la sécurité. Sauf que les forces de l'ordre sont épuisées après une année éprouvante, sans parler de leurs conditions de travail qui continuent de se dégrader. Certains sont victimes de burn-out, d'autres démissionnent. Alors, risquons-nous de revivre une fronde des policiers? C'est la question que s'est posée Tony Pitaro. Sursollicitées en 2023, les forces de l'ordre craignent que la même chose ne se produise en 2024 avec une multitude d'événements à sécuriser. Nous avons passé une année assez compliquée, assez chargée par des situations lourdes à gérer par rapport à nos collègues qui ont été, comme on le sait, mis en détention provisoire. Nous avons aussi dû servir la Coupe du Monde, la venue du pape. Et c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'effectifs. Et on va devoir aussi servir en 2024, notamment les Jeux Olympiques. Et là aussi, ça va demander beaucoup de concentration, d'énergie et d'effectifs. Ça va être compliqué de travailler avec très peu de congés. Le syndicat de police Alliance s'alarme sur les conditions de travail des policiers, avec notamment l'empilement des missions, et demande une reconnaissance exceptionnelle pour l'engagement des policiers. Nous avons appelé clairement à une journée noire le 18 janvier 2024 si nombre de nos revendications ne sont pas prises en compte par le ministère de l'Intérieur. Ça peut être différentes choses, des blocus d'aéroports, ça peut être une activité moindre, un appel à un rassemblement devant le commissariat, des sorties uniquement sur appel 17 en cas d'urgence absolue. Enfin, rien n'est arrêté. Toutes les pistes sont à explorer. Dans un communiqué, Alliance Police Nationale exige entre autres des mesures de reconnaissance pérennes. À défaut de réponse claire, le syndicat précise qu'un risque de fronde des policiers n'est pas à exclure. Axel Ronde, les policiers ont une première fois tiré la sonnette d'alarme au lendemain des émeutes, mais rien n'a vraiment changé finalement. Au niveau juridique, parce que c'était ça qu'on demandait finalement quand on intervient, qu'on ait un statut particulier. C'est vrai qu'actuellement, nous ne l'avons toujours pas. C'est ce qu'on voulait. Oui, mais souvenez-vous, à travers cette fronde, c'était aussi toute une situation aussi de la police qui était mise en avant, mise en lumière. Oui, bien sûr, c'était les difficultés opérationnelles et finalement le manque de soutien de la justice, puisque finalement nous avons ramené l'ordre, mais à quel prix finalement, parce que on a beaucoup de sacrifices, des fonctionnaires de police qui ont travaillé 18 heures d'affilée sur cette semaine, beaucoup ont été blessés et finalement on a appris que certains policiers ont eu des problèmes avec la justice, alors même que on n'a fait que notre travail dans des conditions extrêmement dégradées qu'on n'avait pas connues depuis des dizaines et des dizaines d'années. Moi, je ne l'ai jamais connu en 25 ans de police. Donc, on était dans une situation particulière. Et là, donc, nous avons une nouvelle situation avec les Jeux Olympiques. Et les Jeux Olympiques vont nous générer beaucoup de travail puisque on va être bloqué du 24 juillet au 11 août. On n'aura pas le droit de prendre de vacances. Ça sera 100% des effectifs sur la voie publique. Et après, on va pouvoir prendre 15 jours de vacances après cette période où il n'y aura que 60% des effectifs présents, 60 et 70% des effectifs présents. Donc, on attend des réponses concrètes auprès du ministre de l'Intérieur, savoir est-ce qu'il va y avoir réellement une prime. Normalement, on parle entre 1 000 et 1 500 euros de prime sur l'engagement des fonctionnaires de police, mais certains policiers et personnels administratifs veulent savoir comment ils vont faire avec leurs enfants, puisque on nous demande, finalement, on demande même aux Français de quitter Paris pour laisser la place aux spectateurs des JO. Et finalement, nous, policiers, comment on va faire pour finalement faire garder nos enfants si il n'y a plus personne sur Paris. Donc, c'est ça le point noir actuellement. La prime pour payer une nuit d'hôtel. Alors, j'aimerais qu'on écoute juste avant Frédéric Pechnard, directeur général de la police nationale. Il était l'invité de la grande interview de Yohann Usaï ce matin sur CNews et sur Europe 1. Il a évoqué le risque lié à l'organisation des Jeux Olympiques et notamment la cérémonie d'ouverture. Écoutez. Cette cérémonie d'ouverture, elle est à risque, mais le risque, il va durer pendant les 15 jours des Jeux Olympiques. On ne sait pas ce qui peut se passer. Moi, quand j'entendais dire « il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan B », je me disais c'est pas raisonnable. Il faut toujours envisager un plan B. Parce que alors, le plan A, il est clair, on veut avoir quelque chose de magnifique sur la scène.
Normalement, ça devrait se passer, en tout cas je le souhaite, évidemment, mais si les choses devaient dégénérer, et je dis bien si, il faudra évidemment penser à autre chose. J'imagine que le comité d'organisation des Jeux Olympiques est en contact, notamment avec les Israéliens, pour savoir s'ils accepteront ou pas de prendre un certain nombre de risques, et notamment peut-être pendant la cérémonie d'ouverture. Alors il y a un vrai sujet aussi qui vient d'être évoqué par Frédéric Pechnard, qui est l'inquiétude autour des athlètes israéliens. Est-ce que vous partagez cette inquiétude, Axel Ronde ? Écoutez, nous, on va mettre tout en place pour la sécurisation. On a l'habitude de gérer des délégations sensibles. On est en pointe là-dessus. Les fonctionnaires de police a les moyens de sécuriser certaines délégations qui pourraient se sentir menacées, bien évidemment. Pascal Bito-Panelli, je voudrais vous entendre sur ce sujet, notamment en ce qui concerne la cérémonie d'ouverture et toutes les craintes qu'il y a autour de ça. Oui, bien sûr, pour avoir dans ma carrière au SDLP organisé de gros événements. Alors, on a le niveau technique pour assurer la sécurité des Jeux Olympiques, heureusement, en France. Maintenant, c'est un énorme défi. On a des points de ciblage et très particuliers avec ce qui se passe dans le monde. Donc, des effectifs spécifiques de forces spécialisées pour la protection qui vont être affectés sur certaines zones et autour de certaines personnes. Maintenant, il y a des plans B sur tout événement, sur les configurations et sur le phasage de l'événement. Si on constate qu'il y a de trop grosses menaces, d'autres solutions seront adoptées. Et il y a d'autres solutions, à part les solutions humaines, qui sont évidemment, on l'a vu, très coûteuses à tous les niveaux, au niveau de la pression, au niveau du coût. C'est la technologie. On oublie de parler de la technologie parce qu'en France, on a malheureusement certaines pudeurs par rapport au RGPD, alors qu'il y a des solutions aujourd'hui de computer vision. Alors c'est l'analyse d'images par ordinateur qui permet à un système de sécurité d'analyser tout ce qui se passe dans l'espace public, exactement comme vous avez les statistiques Google sur les sites Internet. Moi, je peux vous faire une statistique Google sur une place avec le nombre de personnes qui passent, le nombre d'hommes, de femmes, etc., les niveaux d'âge, mais il n'y a pas, bien entendu, d'informations personnelles. On ne sait pas qui est la personne, quel est son numéro de téléphone et son mail. Ça permet quoi ? De pouvoir contrôler, grâce à l'ordinateur, en un millième de seconde, un espace très large où il y a des centaines, des milliers de gens pour essayer de calculer leur mouvement. On le sait très bien. On sait qu'une foule qui se déplace, normalement, on connaît sa vitesse. Une foule qui se déplace selon un danger, on le connaît aussi. Qu'il y a une grosse problématique et quand les gens partent dans tous les sens, on peut l'analyser. Ce qui permet après aux policiers qui sont derrière ces écrans d'avoir des informations en direct pour déclencher d'abord une intervention plus pratique, plus efficace, plus pointue et surtout pas partir dans tous les sens. Maintenant, évidemment, comme on est en France, comme on a le RGPD, comme on est en Europe, on se cache toujours derrière notre petit doigt en disant « Oh là là, mais il y a un danger avec la CNIL de faire des données personnelles. » Ben non, aujourd'hui, on peut arriver à vous donner des données anonymisées, comme on le dit, qui aideront les forces de l'ordre et surtout à avoir un espace plus sécure. La France est-elle plus laxiste que les autres pays d'Europe en matière d'immigration ? C'est la question que s'est posée Didier Lesky, qui est directeur de l'Office français de l'immigration et qui a tenté donc d'y répondre dans une tribune du Monde. On va en parler dans un instant, mais d'abord il est 18h30, passé de 1 minute. Le rappel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe 1, c'est avec Mathieu Devez.